Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Daniel Fasquelle. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous avons examiné hier soir encore le projet de loi sur la transparence de la vie publique. Un texte construit à la hâte, dont on a compris qu'il avait d'abord pour but de détourner l'attention de l'affaire Cahuzac et de méthodes qui, il faut bien le reconnaître, nous ramènent aux pires pratiques des années Mitterrand. Le président de la République, c'est l'homme de la nation. Ce n'est pas l'homme d'un parti, ce n'est pas l'homme d'un clan. C'est François Hollande qui s'exprimait dans ces termes pendant la campagne présidentielle. Que reste-t-il de cette République exemplaire? Lui, président de la République, a nommé ministre du budget chargé de la lutte contre la fraude fiscale Jérôme Cahuzac, qui avait un compte caché en Suisse. Lui, président de la République, a reçu il y a quelques jours les journalistes à huis clos, à l'écart des Français. Lui, président de la République, se pose désormais en responsable de la majorité en recevant à l'Élysée les chefs de parti. Lui, président de la République, fait nommer récemment son ancienne compagne Ségolène Royal à la vice-présidence de la BPI. Et enfin, lui, président de la République, fait nommer il y a quelques jours Manuel Flamme, directeur de cabinet Cécile Duflot, à la tête de la Société nationale immobilière, filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Monsieur le Premier ministre, vous devez la vérité aux Français. Qui a été vraiment nommé à ce poste clé? Le directeur de cabinet Cécile Duflot, avec des risques évidents de conflit d'intérêts puisqu'il va diriger le premier bailleur de France. L'ami personnel de Michel Sapin, ses liens avec plusieurs membres du gouvernement n'étant un secret pour personne. Ou est-ce finalement le responsable de la section socialiste de Châteauroux, c'est-à-dire un militant engagé que l'on va promouvoir, et c'est scandaleux, à un poste qui réclame pourtant du recul et de la neutralité? Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous tenir vos promesses? Monsieur le ministre, quand allez-vous enfin mettre vos actes en conformité avec vos paroles? La parole est à Monsieur Alain Vidalies, ministre chargé des relations avec le Parlement. Allez, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Vous connaissez la règle, c'est le gouvernement qui décide, le ministre qui répond. Monsieur Fasquelle, il y avait évidemment dans votre question une intention plus que polémique, avec quelques approximations sur les exemples que vous avez donnés, notamment lorsque vous avez parlé de la nomination au conseil d'administration de la Banque publique d'investissement de Madame Royal, qui représente les régions. Ça n'aurait pas dû vous échapper, et il me semble que de ce point de vue-là, ça me paraît difficile que vous puissiez travestir la réalité. Vous savez, avec ces exemples-là, laissons l'orage à l'extérieur. Vous prenez un grand risque, Monsieur Fasquelle. Quand on a soutenu un président de la République qui avait imaginé nommer son fils à la tête de l'EHPAD, je pense qu'on reste modeste pour la suite des événements. Et le président de la République, et c'est son honneur, à la suite de l'affaire que vous avez citée concernant M. Jérôme Cahuzac, qui a été, pour ce gouvernement, pour nous tous, un traumatisme réel et une insulte à la République. Nous avons pris des décisions, mais ce qui est important, c'est de savoir, Monsieur Fasquelle, sur les propositions que nous faisons, sur la publication des déclarations d'intérêt, sur la publication des patrimoines, sur la création de la haute autorité, sur ses moyens d'investigation. Vous ne pouvez pas à la fois poser cette question et ne pas être au rendez-vous lorsqu'on veut imposer la transparence, c'est-à-dire des nouveaux droits pour